Mais Leïla, ça fait des mois que tu nous parles d'archétypes sur ta chaîne, tu nous dis oui, j'ai activé tel archétype, j'ai eu tel résultat. Mais en fait, je comprends rien à ce que tu me dis, je comprends vraiment rien. Est-ce que tu peux m'expliquer concrètement en quoi ça consiste? Oui, totalement. Donc aujourd'hui, si je crée cette vidéo, c'est vraiment pour t'expliquer comment ça fonctionne et comment tu peux attirer plus de clients et vendre ton accompagnement ou ton service, ta prestation tout simplement, grâce aux archétypes. Commençons par le début. Il faut savoir que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, après avoir fait ma propre expérience, après avoir parlé, été en contact avec des entrepreneurs qui sont aujourd'hui des entrepreneurs à succès, après avoir lu des livres sur des entrepreneurs à succès, avoir lu des podcasts, bref, m'être vraiment mis dans cet univers d'entrepreneuriat de personnes à succès, il y a quelque chose qui revient toujours et c'est la notion de mindset et d'énergie. Et il y a une notion en particulier que beaucoup de personnes négligent, mais c'est le fait d'incarner. Donc avant de faire et d'avoir les choses, parce qu'aujourd'hui si tu es entrepreneur, c'est que tu souhaites avoir des choses. Donc tu souhaites obtenir des choses. Donc par exemple, augmenter ton chiffre d'affaires, ou alors voyager à travers le monde, ou alors construire un patrimoine, donc avec l'investissement, etc. Tu veux mettre bien ta famille financièrement, tu veux participer à des rêves de ta famille. En fait, on a tous un pourquoi, du comment on fait les choses. Donc pourquoi on veut obtenir cette chose. Donc ça, c'est l'avoir. Et pour avoir ça, tu te dis forcément qu'il faut que tu fasses des choses. Donc il faut que tu mettes des actions en place, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses une stratégie, il faut que tu construises ton positionnement, ton offre, etc., etc. Donc ça, c'est le do, donc le faire. Mais avant de faire justement, là où beaucoup d'entrepreneurs disent, qui sont vraiment successful le disent, c'est que tu dois d'abord incarner la femme qui génère et qui fait toutes ces choses. Donc, si tu fais quelque chose mais que tu n'y crois pas, que tu n'incarnes pas cette femme, que tu ne fais pas les actions, et au-delà de faire les actions, c'est tu ne ressens pas au fond de toi que tu es déjà cette femme justement qui est multimillionnaire, qui est multimilliardaire ou qui voyage ou qui fait déjà tout ça, en fait, tu vas jamais pouvoir faire le reste parce que toute transformation commence par je suis. Donc je suis, c'est être. Et c'est quoi être? C'est quoi incarner? Être incarné, c'est justement le fait de se sentir comme cette femme. Donc là, je vais parler d'un point de vue énergétique. Donc là, je vais rentrer dans l'énergétique parce que pour moi, incarner et être, et ce que la plupart des coachs qui parlent d'incarnation, du fait d'incarner, de transformer, en fait, on va toujours te parler de cette notion et c'est énergétiquement, il faut que tu vibres à la même fréquence que la femme justement qui a tout ce que tu veux avoir, etc. Et comment on fait pour incarner ça? Si actuellement tu ne vis pas cette vie-là, justement la vie que tu veux, c'est justement parce que tu n'incarnes pas encore cette femme, que tu ne fais pas encore les actions et que justement tu n'as pas encore ce que tu veux. Mais comment on fait justement pour incarner, pour justement suivre la première étape? Parce qu'on incarne, on fait, puis on a. Eh bien, c'est justement de changer ta fréquence vibratoire. Donc, c'est de matcher ta fréquence. Donc là, aujourd'hui, tu es ce type d'entrepreneur. Et là, l'entrepreneur que tu veux être, elle est là. Donc là, ton niveau d'énergie, il doit venir matcher en fait ce niveau d'énergie pour que tu puisses attirer à toi ce que tu veux. Et ce qu'on fait en fait, c'est que on va utiliser différents outils. Donc aujourd'hui, par exemple, on a la méditation, on a les soins énergétiques, on a des méthodes de libération émotionnelle, on a plein de choses en fait qui nous font matcher à cette fréquence, le fait de faire du sport, de manger bien, etc. C'est des choses qui vont augmenter notre niveau d'énergie et qui vont nous aligner à cette fréquence. Des fois, en fait, on a un niveau qu'on n'arrive pas à atteindre justement juste en faisant des petites actions au quotidien. Et justement, c'est là que les archétypes entrent en jeu parce que justement, le psychologue et psychiatre Jung, donc Carl Jung, c'était un grand psychanalyste qui justement a fait beaucoup de recherches sur le monde de l'énergétique, la psychanalyse, etc. Et justement, il a créé la notion d'archétype. Et sa notion d'archétype, je vais vraiment vous la simplifier parce que cette chaîne, le but de cette chaîne justement, c'est de vous simplifier ce qui est difficile à comprendre. Donc les archétypes, c'est justement une image, un nom qu'on va donner, une image, quelque chose, un symbole qu'on va donner à un type d'énergie pour que ça soit plus simple à
expliquer tout simplement. Donc aujourd'hui, quand je te donne, par exemple, je te parle d'un archétype, je te dis l'archétype du requin, par exemple, parce que je viens d'en parler dans ma précédente vidéo. Si je te parle de l'archétype du requin, je vais te donner plein de caractéristiques par rapport à l'archétype du requin. Je vais te dire que l'archétype du requin, c'est un archétype qui est magnétique, c'est un archétype qui est très bon pour vendre les services, parce que le requin, c'est celui qui domine les océans, c'est celui qui voilà, est le plus grand dans la chaîne des poissons, dans l'eau, c'est celui qui domine. Donc forcément, quand tu vas l'activer, donc tu vas dominer ton marché, etc., etc. Donc ça, quand je donne le nom requin et que je donne toutes les caractéristiques, je suis tout simplement en train de parler d'un type d'énergie que le requin incarne. Mais pour que ça soit plus simple et ne pas juste te dire les caractéristiques ou ne pas te dire, enfin voilà, il faut que tu agisses de telle manière, en fait, je vais mettre un nom à ce type d'énergie. Et du coup, voilà. Et c'est ça qu'on appelle un archétype. C'est justement qu'on va imager ou donner un nom à un type d'énergie. Et donc, comment on fait en fait? C'est que on va prendre un archétype, donc les archétypes sont dans l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est tout simplement des manières de penser, des égrégores, des choses qu'on pense en fait, qui sont dans l'inconscient des gens en fait, généralement, sur des siècles et des siècles, sur des époques, en fait, des années, des millénaires. Et donc, ce sont des choses qu'on pense de manière similaire. Donc j'essaye vraiment de expliquer de manière simple parce que c'est le but de cette chaîne et j'espère que vous me suivez. Et du coup, ce qui fait que, en fait, quand tu vas activer un archétype, tu peux pas te dire « Ah non, moi je veux que cet archétype, il soit de telle manière. Ok, j'ai activé ça, mais je veux activer que ce type d'énergie dans cet archétype. Ça, je veux pas. Les autres caractéristiques, je veux pas. » Non, ça, ce sera pas possible parce qu'un archétype, une fois que tu vas l'activer, en fait, c'est vraiment tout ce que l'inconscient collectif, les pensées communes que l'inconscient collectif pense, que tu vas venir activer. Et d'un côté, c'est très bien. D'un côté, tu peux te dire, oh non, mais c'est bizarre et tout, parce que je te parle beaucoup du côté sombre, du côté lumière. Et parce que quand tu actives un archétype, forcément, tu vas aussi activer le côté sombre si ce côté sombre il est déjà en toi. Donc c'est excellent parce qu'en fait, ça va te permettre déjà de savoir quel type d'archétype correspond à quoi et qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter. Donc du coup, quand tu vas activer un archétype, toutes les caractéristiques de l'archétype vont venir se mélanger à toi parce que toi tu es aussi un archétype. Donc quand tu es né, on t'a donné un nom, on t'a donné une carte d'identité, etc. Et tu as développé une personnalité, une manière de réfléchir, une façon d'agir au quotidien. Donc toi aussi tu es un archétype. C'est pour ça que quand je parle d'archétype sur cette chaîne, par exemple, je vais te parler du requin, donc qui est un archétype animal, mais je vais aussi te parler de Nefertiti par exemple. Et Nefertiti, c'est quelqu'un qui a existé. Donc c'est un être humain. Sauf que c'est un être humain qui est décédé aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, mais l'archétype, il est resté dans l'inconscient collectif, donc tu peux encore l'activer. Donc toi, en fait, en tant qu'humain, tu es un archétype, donc voilà, ça c'est toi, et ça, c'est l'archétype, par exemple, du requin. Et quand tu vas venir activer l'archétype du requin, vos deux énergies vont se mélanger, et ça va faire un. Et donc, l'archétype, il va venir activer l'énergie en toi que tu désires, en fonction de ce que tu as déjà, ou ce qui a besoin de travailler chez toi. Donc là, je parle de vente, de attirer des clients, de voilà, scaler, passer à un autre niveau au niveau de ton business. Donc aujourd'hui, par exemple, si tu veux attirer plus de clients et que tu penses que ce qui te manque, c'est tu ne sais pas comment parler avec tes clients. Ok, tu attires peut-être des clients au niveau de ta messagerie, au niveau de tes mails, tu reçois des demandes, etc. Donc là, tu as pas de mal à attirer, mais par contre, au niveau de la vente, par exemple, au niveau d'école, tu n'arrives pas à convertir. Donc là, c'est clairement un problème de vente. C'est que tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas convertir la personne qui vient à toi en client. Donc là, par exemple, on va activer l'archétype du requin parce que lui, en fait, il est très, très fort au niveau de la vente. Tu vois, quand on dit c'est un monde de requins, non, le monde de la vente, c'est un monde de requins. C'est pas par hasard qu'on dit ça. Parce que le requin, en fait, c'est justement cette énergie qu'il va activer en toi. Donc si ton problème, c'est plutôt le fait d'attirer, donc là, on va activer un autre archétype qui est le de magnétisme. Par exemple, comme j'ai parlé de l'archétype de la sirène. Il y a bien évidemment d'autres archétypes qu'on peut utiliser en cas de magnétisme, etc. Il y en a pléthore des archétypes dans ce monde. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, toi-même tu es un archétype, donc voilà. Donc voilà comment on peut utiliser les archétypes. C'est tout simplement un outil qui va te permettre d'incarner le type d'énergie que tu veux et qui te permettra justement d'avoir ce que tu veux, tout simplement. C'est en ça que consiste cette chaîne, justement, c'est te permettre d'incarner à travers différents outils la femme
qui justement a ce que tu veux avoir. Donc en l'occurrence, avoir plus de clients, avoir la vie que tu veux, avoir plus de temps avec ta famille, multiplier ton chiffre d'affaires, faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 et voilà, avoir le lifestyle que tu veux tout simplement. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, ça me ferait un plaisir d'y répondre. Et si jamais tu fais partie des entrepreneurs qui justement veulent scaler au niveau de leur business et construire une vie qui a le lifestyle justement que tu veux, que tu rêves, eh ben n'hésite pas à réserver un appel en description. Je vais justement faire un diagnostic énergétique, stratégique de ton business. Et si jamais ça fait sens pour nous deux, je te présenterai l'accompagnement qui va te permettre justement d'avoir ce que tu veux. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.